je vous le disais, il est impérial sur les individuels. Il a pris le départ de 4 individuels en Coupe du Monde sur la Grid. Pire résultat, deuxième, les 3 autres. Il les a tous remportés, tout simplement. Et Sturla qui lui passe déjà avec 8 secondes de retard sur Christiansen. Là, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup de retard. Le tir, pas de problème pour Sturla Grid, sous les yeux de Siegfried Mazé, l'entraîneur français de cette équipe de Norvège. Oui, les deux adversaires pour Simon, ils sont là. Hein. C'est Tarrier et Sturla aujourd'hui. Et il est donc prévenu, Simon Détieux, eux de Christiansen, comme Tarjei Bø, ont réalisé le plein d'entrée. Emilien. Qui pourrait reprendre la deuxième place sur le classement général derrière Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant, cette deuxième place, elle est occupée par Sebastian Samuelsson. Johannes Bø est-il de retour à son meilleur niveau? En tout cas, il est de retour sur la piste après avoir fait l'impasse à Ruhpolding. Celui qui a remporté le classement général la saison dernière est bien là et il s'élance avec ce dossard 44. Eh bien, il nous fait mentir et comme les autres, il y a une erreur pour Sturla Grid. Alors qu'on retrouve sur la piste Emilien Jacquelin avec son dossard 42. Emilien Jacquelin, il est dans son premier tour et on va le voir passer à cet intermédiaire du 2.7 avec presque 10 secondes de retard sur Tarjei Bø qui a été le plus rapide. Une erreur pour Fabien Claude. Ah, on l'a entendu, Simon. Il avait raison. Une erreur qui va peut-être laisser l'avantage à Tarjei s'il met cette dernière balle. Ouais, c'est lui qui va se retrouver aux commandes là, de cette course au petit globe, car pour l'instant, il est le seul à avoir réussi un tir parfait après 2 tirs. Et bien voilà, le voici, le premier tricolore à réussir le 5 sur 5, Emilien Jacquelin. Ce tir est donc d'autant plus remarquable pour Johannes Bø, malgré des conditions difficiles, et réalise le 5 sur 5 et va donc logiquement ressortir en tête puisqu'il était arrivé en tête sur ce pas de tir. Il a pris le temps sur la Grid, il s'est bien posé et donc il est lui aussi à 14 sur 15 et pourrait espérer le 19 sur 20 dans quelques minutes sur son tout dernier tir. Quentin, premier tir. Effectivement, le vent a l'air de souffler vers la gauche, donc j'ai l'impression qu'il a cliqué à droite. Belle gestion pour Quentin Fillon-Maillet qui a perdu un peu de temps, le temps de se régler, mais il a eu raison. Hein. Vous le savez, là, l'erreur coûte 1 minute et donc Quentin Fillon-Maillet a parfaitement géré pour ressortir avec une seule erreur. Et c'est là que ça devient très intéressant. Tarjei ne doit pas faire d'erreur pour rester devant Sturla. Très fort Tarjei Bø aujourd'hui. Toujours aucune faute, donc 15 sur 15, il va être en tête, il va passer devant Sturla Grid qui lui a fait une erreur. Allez, Johannes, Emilien ensemble sur le pas de tir, sur un tir debout. « 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin, déjà parfait sur son tir couché. » Johannes va passer à côté, ce coup-là. Par contre, vous l'avez vu hein, au niveau des dossards. Si on regarde bien, 42 pour Emilien, 44 pour Johannes. Ça veut dire que Emilien est parti 1 minute avant Johannes. Et là, quand il va voir le Norvégien revenir sur lui sur les skis, ça va peut-être pas lui plaire. Mais il faut bien qu'il reste concentré, car pour l'instant, c'est lui qui joue le podium. Si Sturla reste à 19, ça va faire un gros match face à Tarjei. Si par contre il commet des erreurs, Tarjei aura une belle avance. Eh bien voilà, le suspense va rester puisqu'il va falloir tirer 5 balles pour Tarjei Bø. Mais Sturla Grid on a 3 d'avance, 3 minutes de retard et 3 erreurs d'avance par rapport à Tarjei Bø. Donc Sturla Grid qui va certes ressortir en tête de ce 4e tir, mais c'est en attendant Tarjei Bø qui peut aller chercher la victoire. Tarjei Bø, il est à 15 sur 15, tout comme Anton Babikov. Ah oui, attention à Babikov là, qui fait un super début de course. On suit le tir de Quentin Fillon-Maillet. Également celui d'Anton Smolski, mais déjà 2 erreurs pour le Biélorusse.
Et aucune pour le Français, aucune erreur pour Quentin Fillon-Maillet qui est donc bien à 9 sur 10. Ah, et dommage. il y en aura deux erreurs pour Tariebeu. Il y a une erreur. Allez, c'est là qu'on a un super exercice pour Emilien. 17. Emilien, il vient de se faire doubler sur la piste par Johannes. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais s'il arrive à rester solide au niveau mental, il peut aller la gagner celle-ci. Super. Il en a de la solidité, Emilien Jacquelin. Il est à 15 sur 15. Et ça pourrait faire la différence si Kalili s'intercale entre Tarier qui est toujours en tête et Sturla. Pour ce petit globe dont on parle depuis tout à l'heure, ce dossard rouge qui n'est donc actuellement plus vraiment sur ses épaules de manière virtuelle. C'est Tarier qui l'a. Babikov sur le pas de tir joue la victoire tout simplement avec un 20 sur 20. Normalement ça devrait bien le faire avec un 19. Il faudra se bagarrer dans le dernier tour face à Tarier. Eh bien le voici, le premier 20 sur 20 de cette course. Il est pour Anton Babikov. Allez, Quentin, il peut encore y croire à cette victoire. Et c'est le 16 maintenant que Quentin Fillon-Maillet va pouvoir aller chercher le 16 sur 20 parce qu'il est passé à côté de ce troisième tir. Quentin Fillon-Maillet, 3 erreurs. Tariebeu pour la victoire du jour ou pas? Eh bien pour l'instant c'est le temps de référence après le passage de 16 biathlètes sur cette ligne d'arrivée. Il a de l'avance, 1 minute 23 d'avance sur Sturla Laigrid. On attend le russe Anton Babikov. Pour l'instant c'est Saïd Kalili qui passe cette ligne d'arrivée avec une erreur de moins que Tariebeu, mais ça n'a pas suffi aux Russes à passer devant le Norvégien. Saïd Kalili est donc deuxième juste derrière Tariebeu. Allez, Emilien, lui, même s'il est un peu moins bien au niveau du ski aujourd'hui, peut vraiment croire à la belle course. Il en aura laissé 2 dehors, Emilien Jacquelin, 2 balles hors de la cible sur ce dernier tir. Ça fera donc 18 sur 20 aujourd'hui. C'est quand même un excellent score. C'est celui pour l'instant de celui qui a passé la ligne d'arrivée en tête. C'est celui de Tariebeu. En attendant toujours Anton Babikov. Et Babikov est passé à l'intermédiaire des 19,7 km avec 9 secondes d'avance. Allez, il a perdu encore 5 secondes, mais ça a l'air de tenir face aux Norvégiens. Et quel message fort envoyé sur cette dernière étape avant les Jeux Olympiques, avant de s'envoler pour Pékin. Anton Babikov avec le 20 sur 20 aujourd'hui. Pour l'instant, c'est le seul à avoir réussi cet exploit. Il va passer devant Tariebeu. C'est pour l'instant lui qui la tient, cette victoire, avec presque 10 secondes d'avance sur le Norvégien. Chapeau, félicitations. Et il sera devant Antonin Guigona, mais à quelle place sur cette ligne d'arrivée? Eh bien la 6e position, comme il l'était tout à l'heure au dernier intermédiaire. 6e provisoire en attendant ses coéquipiers, Emilien Jacquelin et Simon Détieux. Simon Détieux qui se battait également aujourd'hui pour croire au premier petit globe de sa carrière. Ça aurait été celui de l'individuel. Il terminera malheureusement derrière Tariebeu. Le Norvégien était déjà mieux placé que lui sur le premier individuel de la saison. Mais quand même, c'est donc Tariebeu qui va chercher ce petit globe de l'individuel. Mais si en plus Johannes Bö fait reculer Sturla Laigrid par rapport à son grand frère, eh ben c'est encore mieux. Et le petit globe donc qui semble de plus en plus proche pour Tariebeu avec la 4e place de Johannes Bö. Lui il va chercher la ligne d'arrivée. Il s'agit d'Emilien Jacquelin pour aller chercher un top 10 ou mieux. Est-ce qu'il sera devant Fabien Claude? Non, il sera juste derrière, peut-être devant l'américain Paul Schomer. Là aussi ça va être dur, mais devant Bénédicte Doll cette fois c'est fait. 10e place provisoire pour Emilien Jacquelin au bout de ses forces dans cette ligne d'arrivée. Une 18e position pour aller chercher 23 points au classement général avec un 15 sur 20 aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet limite la casse avec cette 18e place.
you.